Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des opérations sur les nombres relatifs. Nous avons vu l'année passée comment il fallait faire pour additionner et soustraire des nombres relatifs. Maintenant, nous allons voir comment il faut faire pour multiplier ou diviser les nombres relatifs. Alors la règle est la suivante. Si tu as un nombre de facteurs négatifs qui est pair, alors ton produit ou ton quotient sera positif. Si tu as un nombre de facteurs négatifs impair, alors ton produit ou ton quotient sera négatif. Je te l'accorde, cette règle présentée comme cela n'est pas forcément très compréhensible, mais prenons tout de suite un exemple pour y voir un petit peu plus clair. Je te propose de calculer ces deux opérations. La première chose que tu dois regarder, c'est combien il y a de facteurs négatifs dans ton calcul. Dans ce calcul, tu as un facteur négatif et un autre facteur négatif. Nous avons donc deux facteurs négatifs. 2, c'est un nombre qui est pair. Donc, la règle nous dit que notre résultat sera positif. Une fois que tu sais cela, tu peux tout simplement réécrire ton calcul en enlevant tous les signes pour te ramener à quelque chose que tu connais. Et si tu fais l'opération 4,1 divisé par 7, tu vas trouver 28,7. Dans le deuxième exemple, nous avons un seul nombre négatif. Donc, on a un facteur négatif. 1, c'est un nombre qui est impair. Donc, la règle nous dit que notre résultat, eh bien, il sera négatif. Maintenant que tu sais cela, tu vas pouvoir, dans ton calcul, écrire tout simplement moins, parce que tu sais que ton résultat est négatif, et faire le calcul 26 divisé par 4, ce qui va te donner moins 6,5. Et on n'oublie pas, dès que nous avons un nombre négatif, il faut penser à le mettre entre parenthèses. Prenons un calcul un tout petit peu plus compliqué. Je te propose ce calcul-là. Alors pourquoi ce calcul est un peu plus compliqué? Eh bien tout simplement, tu le vois bien, tu as beaucoup plus de facteurs dans ton calcul. Comptons le nombre de facteurs négatifs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 facteurs négatifs. 5, c'est un nombre qui est impair. Donc la règle nous dit que notre résultat, il sera négatif. Sachant ça, tu peux réécrire ton calcul en prenant soin de bien mettre un signe négatif devant parce que notre résultat sera négatif. Et ensuite, tu peux tout simplement réécrire tout ton calcul en enlevant tous les signes. Donc cela va te donner quelque chose comme cela. Ensuite, tout simplement, on va devoir faire le calcul. Si tu fais ce calcul, tu devrais trouver 60. On n'oublie pas de mettre notre résultat entre parenthèses. Voilà, cette vidéo est terminée et je te retrouve pour une prochaine vidéo.